Je suis reporter, je suis allée plusieurs fois en Ukraine ces derniers mois et je vais donc vous raconter les coulisses de ce métier. Je suis journaliste depuis bientôt 10 ans et depuis 1 an et demi, vraiment, je fais des reportages donc sur le terrain pour France Info. Je suis allée plusieurs fois en Ukraine depuis le début du conflit. Mon quotidien en Ukraine, c'était en fait très variable selon l'endroit où je me trouvais. Il y avait les journées à Kiev, le rythme est correct, disons, on ne court pas partout. Et puis, quand on est un peu plus loin, dans d'autres coins de l'Ukraine, dans la région de Kherson ou dans le Donbass, là, c'est un peu plus compliqué de parler d'une routine, disons. Ça peut paraître étonnant, mais en 2 mois passés là-bas, novembre et décembre, moi, j'ai pas vu un cadavre. J'ai pas vu de choses aussi frappantes qu'on peut l'imaginer parce que on peut couvrir la guerre aussi sans forcément aller se confronter à des choses aussi morbides. Mais contrairement à certains de mes camarades qui étaient là au moment de la découverte des fosses communes à Izium, moi j'ai pas vu ça. Je suis rentrée chez moi en France, j'ai quand même laissé un peu tout ça derrière moi. Radio France nous propose quasi systématiquement, à notre retour de zones dangereuses ou de pays en guerre, un genre d'accompagnement psy qui permet de raconter un peu des choses marquantes qu'on a pu voir et de vider un peu son sac. Ce qui est plus difficile, c'est pour les Ukrainiens qui nous accompagnent, nous les journalistes étrangers, c'est le fixeur, c'est quelqu'un de totalement indispensable. Quand on est journaliste à l'étranger, qu'on ne parle pas la langue du pays, on a besoin de quelqu'un qui est avec nous en permanence. C'est comme un guide, un interprète. C'est moi vraiment quelqu'un qui m'a ouvert toutes les portes de tous les reportages que j'ai pu faire. Cet hiver, ça m'a permis de faire un reportage que j'ai aimé faire parce que je trouve qu'il racontait plein de choses du quotidien des Ukrainiens à l'arrière, où la guerre a lieu sur le front, mais à l'arrière, la vie continue un peu. C'est cette femme qui visitait son appartement, son prochain appartement. Elle voulait déménager dans Kiev. Et elle s'est retrouvée dans un appartement d'un immeuble plutôt chic, mais plongé dans le noir, parce qu'à l'époque, il y avait de gros problèmes d'électricité, et elle était donc avec une petite lanterne et la lumière du téléphone portable pour observer avec l'agent immobilier sa prochaine cuisine. C'était normal, presque, en tout cas c'est comme ça qu'elle l'expliquait. Les jeunes Ukrainiens, par exemple, n'ont pas arrêté de vivre certains... Bien sûr, on fait des choix radicaux, de laisser tomber leurs études pour s'engager dans l'armée, partir se battre, il y en a beaucoup. Et puis il y a tous ceux qui, puisqu'ils n'en sont pas obligés pour l'instant de prendre les armes, estiment qu'ils sont plus utiles à rester étudier, à rester travailler comme ils le faisaient dans un petit restaurant de Kiev. Cette jeunesse-là, on la retrouve aussi en fin de semaine avec... des envies comme n'importe quel jeune, n'importe où en Europe, à vouloir aller s'amuser, boire un coup, c'est possible, il y a un couvre-feu, mais il suffit de décaler ça un peu plus tôt dans la journée. Donc ça donne des soirées en boîte qui sont en fait des après-midi en boîte. On les retrouve, ces jeunes Ukrainiens, sur des dance floors de Kiev à 17h le samedi après-midi et on a l'impression qu'il est 2h du matin. Mais en général, ils arrivent à se rendre utiles malgré tout, simplement en donnant un petit peu d'argent pour entrer en boîte. Cet argent-là est reversé à l'armée ukrainienne. Je crois que c'est une grosse inquiétude pour plein de gens là-bas, cette question de la couverture médiatique du conflit. C'est-à-dire que au départ, il y a eu énormément de journalistes au début de la guerre. Et ça, c'est quelque chose que les Ukrainiens apprécient vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, ils sont très très reconnaissants. Ils nous le disent beaucoup quand on est en interview avec eux. Souvent, ça se termine par ces petits mots « Diakuyo », merci beaucoup vraiment d'être là pour raconter notre quotidien, etc. Parce que le récit de la guerre, c'est presque une arme un peu, l'information quand même dans ce contexte-là. Donc c'est capital. Maintenant que le premier anniversaire, disons, de l'invasion russe, le 24 février est passé, beaucoup s'interrogent, je pense, sur le fait que les médias soient un petit peu moins présents en Ukraine. En fait, les Ukrainiens ont peur qu'on se lasse de leur guerre. Je crois qu'il faut qu'on continue tous à garder un œil très attentif et à aller faire des reportages auprès d'eux pour raconter comme c'est dur, pour raconter que leur morale s'essouffle un peu aussi parce que la fatigue au bout d'1 an est vraiment bien là, et puis pour raconter aussi tout ce qui fait que la vie continue malgré tout.